Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour, du focus direction cette fois la place de la République à Paris, où ont élu domicile des centaines de jeunes. Le mouvement citoyen Nuit debout, créé en marge de la contestation contre la loi El Khomri, fêtera ce week-end son premier mois d'existence. Depuis sa création, l'eau a coulé sous les ponts et de nombreuses villes de France se sont ralliées à cette cause, en créant ses propres rassemblements. Mais qu'espèrent au juste les participants à ces assemblées générales à ciel ouvert? De quoi rêvent-ils concrètement? Julie Dungeloff et Luc Brown sont allés pour nous les interroger. Voyez tout de suite leur reportage. De la corde et des bâches, c'est un rituel quotidien depuis le 31 mars. Réinstaller ce qu'ils ont démonté la veille. La préfecture autorise l'occupation de la place à partir de 17h. Nous sommes le 44 mars en langage nuit deboutiste. Jules est là depuis le premier jour. On a la bâche quoi. Ouais. Mais là a priori si tout le matos est là, vas-y. Je te laisse alors. Ouais merci. Il gère l'accueil et l'orientation des nouveaux venus. Quand il n'est pas place de la République, il est standardiste dans l'administration. Salut. Voilà, je débarque pour la première fois et je voulais savoir, je vois que ça accueille, donc est-ce qu'il y a des bons tuyaux à savoir au début Des bons tuyaux? La plupart des participants sont jeunes, entre 20 et 30 ans. C'est un mouvement qu'on attendait, peut-être pas mal de monde attendait. Et donc voilà, je suis curieux de voir parce que j'entends des mots-clés qui me plaisent. Démocratie citoyenne, création d'une constitution citoyenne. Pas de chef, pas de porte-parole, pas d'étiquette. Le but, se réapproprier la parole publique. Pour échanger, les nuits deboutistes ont inventé leur propre code. Une assemblée générale quotidienne, un modérateur tiré au sort tous les soirs. Est-ce que ça vous intéresserait de lancer un débat sur ce sujet-là tout de suite? Donc ceux qui sont pour, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse voir un peu. Les décisions se prennent à main levée et les thèmes vont de la liberté d'expression à l'écologie ou le féminisme. Voilà. Donc le but c'est que tout le monde se révolte ensemble, peu importe les moyens d'action. Les intervenants ont 2 minutes pour s'exprimer et l'audience secoue les mains en signe d'accord. C'est beau alors. Ce qui compte, c'est que les gens discutent, s'échangent. Il y a aucun pouvoir de hiérarchie, aucun pouvoir financier. On est juste là, égaux. Avant d'être actif dans le mouvement, Jules était militant au Parti socialiste. Mais comme beaucoup ici, il ne croit plus en la politique traditionnelle. Il faut qu'on lance, nous, notre génération. Il faut qu'on réinvente quelque chose, il faut qu'on recrée quelque chose, il faut qu'on recrée vraiment une société. Le mouvement a commencé par une simple manifestation contre la loi du travail. Au moment de la dispersion du cortège, certains ont décidé de rester. Nuit debout, c'est d'abord, oui, une expression de la colère de la jeunesse auquel est venu se greffer des catégories entières de citoyens qui sont aussi dans la détresse, dans la pauvreté, dans la misère. Je rappelle quand même 8 millions de personnes pauvres aujourd'hui, 6 millions de personnes au chômage, des précaires qu'on ne compte plus tant c'est devenu la norme aujourd'hui d'entrer notamment dans le monde du travail. Alors qui souhaite s'exprimer en AG? Marine a 26 ans. Dans la journée, elle est prof. En ce 50 mars, elle anime une table ronde sur la liberté d'expression. Ce qui m'a vraiment plu dans ce mouvement, ce qui m'a donné envie justement de m'y investir, c'est que très rapidement est venue l'idée que non seulement d'être contre cette loi du travail, il fallait aussi proposer quelque chose. Que le temps des revendications, il était mûr, il était à point et que ça allait être maintenant. Et donc voilà. Et des revendications, il n'en manque pas. Toute la place est occupée par de petits cercles de débattants. La principale difficulté de ce mouvement, qui n'a pas forcément de chef, de représentant et une organisation qui va être en mouvement perpétuel, j'espère, ça va être d'apprendre la patience. Dans le sens où les changements, ils ne seront pas rapides. Ils ne vont pas forcément avoir de réalité concrète tout de suite, même si c'est vers ça qu'il faut tendre. 2 semaines après le début du mouvement, la question de l'après est dans toutes les têtes. C'est le sens du débat qui se tient en ce 59 mars, à la Bourse du Travail. Ni porte-parole, ni leader, mais des figures. François Ruffin en fait partie. Il a lancé Nuit debout. Le but ce soir, canaliser cette énergie. À quel moment le mouvement devient un peu stagnant aussi? Et quand il devient stagnant, à quel moment, à la place d'être tourné vers l'extérieur, vers de la conquête de segments d'opinion, de gens, de tout ça, de lutte, on se regarde le nombril. Moi je pense qu'il faut toujours des plans de bataille.
moi je me balade sur la place et je demande mais qu'est-ce qui est prévu pendant 15 jours, qu'est-ce qui est prévu pendant 3 semaines, qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Voilà. Y aura-t-il un 60, 70 ou 80 mars? Pour l'instant, le prochain grand rendez-vous est le 1er mai pour la fête du travail. Michel Fils, bonjour. Bonjour. On vient de vous voir à l'instant dans ce reportage. Vous êtes sociologue, auteur de Jeunesse à l'abandon. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises sur cette place de la République. Vous étiez sur ce même plateau lorsque nous fêtions, si je puis dire, la première semaine de vie de ce mouvement. Et à l'époque, on disait « Waouh, une semaine, c'est déjà pas mal. » Aujourd'hui, on s'apprête à fêter les 1 mois. Ça veut dire quoi? Que ça peut encore perdurer comme ça longtemps? Mais oui, parce que je crois que le besoin de parole est infini, surtout pour ceux et celles qui ne l'ont jamais. Donc j'ai un peu l'impression que là, on a un formidable lieu de rencontre où chacun peut exprimer ses intérêts, ses passions, ses doutes, ses interrogations, ses colères. C'est le prolongement naturel, je dirais, des manifestations de rue commencées le 9 mars. C'est la version, je dirais, proposition par rapport évidemment à ce qui se passe à l'extérieur, qui est plutôt l'opposition, donc à des projets qui ne servent pas l'ensemble des citoyens. Voilà, on n'est pas dans le diagnostic, on est dans la véritable proposition. Il y a des propositions concrètes qui sont formulées tous les jours. Ça peut servir à quoi? Alors, d'abord, ça, on a du mal à voir sur quoi ça peut aboutir. Réconcilie bien les valeurs de notre République qu'on a un peu tendance à oublier. Liberté. C'est un formidable lieu de liberté où chacun est dépouillé subitement de toutes ses contraintes quotidiennes. On a eu peur à un moment donné, on a eu peur que ce mouvement soit contraint de s'arrêter. On a cru que les autorités pourraient interdire les rassemblements. Finalement, ça n'a pas été le cas. C'est un bon signe. Oui, d'abord parce que je crois qu'on n'interdit pas la parole. Donc si elle n'avait pas lieu place de la République à Paris, elle aurait lieu ailleurs, elle se transporterait. Je crois encore une fois, c'est un formidable besoin, d'abord je dirais de la condition humaine. On a besoin de parler, on a besoin d'exprimer. Dans une société individualiste, chacun a besoin de se sentir l'égal de l'autre. Et c'est ce à quoi je voulais en venir. Je faisais un parallèle sur des ondes radio il y a quelques jours avec Mai 68. Mai 68 aussi, ça a été un formidable mouvement égalitariste. Le tutoiement, subitement, remplaçait le vouvoiement qui était en usage. Eh bien, place de la République, on utilise le prénom. Voilà, le prénom pour préserver l'anonymat, parce que l'égalité, elle est fondée sur l'anonymat de tous. C'est aussi une façon de dire tout le monde au même niveau. Alors on a parlé au début très rapidement de cette jeunesse précaire qui avait un besoin de parler, de se réunir dans la rue. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas totalement... ça se limite pas à ça. Il y a des plus vieux, des moins jeunes, qui se rassemblent chaque soir place de la République. C'est un mouvement qui s'est créé l'événement. On a vu des images, on va peut-être les voir à l'instant, d'un concert. Ça s'est passé la semaine dernière. Un magnifique concert joué place de la République, un orchestre amateur, plus de 350 artistes qui sont réunis après un appel internet. Plusieurs milliers de personnes ont vécu le moment. C'est le signe de quoi tout ça? Que la population, pour pas dire la jeunesse de France aussi, elle est en attente d'initiatives de genre. Oui, et puis je crois que ce qui fait, à mon avis, la force de Nuit debout, je le répète, c'est l'alliance du festif et du réflexif, l'alliance, encore une fois, de l'expression, de la réflexion, mais aussi de l'organisation d'un côté et de beaucoup de spontanéité. Voilà, un mouvement qui se professionnalise, vous irez jusque-là En un mois, ça a quand même pris forme. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui s'organise au point de vue de la logistique. C'est vrai que chaque jour introduit une structuration, mais une structuration très mobile, puisque chaque soir, chaque nuit, il faut démonter et remonter le lendemain. Mais encore une fois, on ne peut pas fonctionner dans un lieu qui accueille quand même des centaines de personnes sans qu'il y ait un minimum d'organisation. Donc c'est un faux débat que d'opposer la spontanéité et l'organisation. Il faut de l'organisation. Et l'avenir
passera peut-être aussi par une certaine organisation. Alors justement, on ne cesse de le dire, il n'y a pas de chef, pas de dirigeant. Vraiment, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous savez, je vais employer un terme qui choque un peu parce que c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup, mais je pense qu'il souffle sur la République et ailleurs un esprit anarchiste. Je dis pas anarchique. Je dis anarchiste, c'est-à-dire effectivement l'égalité, comme maître mot, l'égalité de tous, des hommes, des femmes, l'absence de supériorité, voilà. Donc pas de chef, voilà. Donc c'est compliqué effectivement, pas de chef, mais on voit bien que le jeu pour le moment est respecté car personne ne se revendique le propriétaire de Nuit debout ou le porte-parole de Nuit debout. Nuit debout appartient à tous. L'enjeu à terme, c'est quoi? C'est canaliser l'énergie, comme on le disait dans le reportage? L'enjeu, encore une fois, je crois que la parole est inépuisable. Donc moi, je pense que tant que les autorités ne contrarieront pas ce mouvement, il y aura toujours des gens qui auront besoin de s'exprimer. Ça me faisait penser, je le rappelais il y a quelques jours aussi, à Beaubourg, au centre Beaubourg. Il y a quelques années, il y avait des gens comme ça qui s'improvisaient, orateurs d'un jour, orateurs d'une heure. Voilà, je pense que c'est bien qu'on ait ces petits carrefours, un petit peu comme l'agora grecque autrefois. Merci beaucoup Michel Fize d'avoir été avec nous pour ces 1 mois qu'on célébrera ce week-end. Rendez-vous peut-être donc pour les 2 mois de Nuit debout. Merci à vous. On marque une courte pause.